Donc, lorsque vous effectuez votre premier rendez-vous avec votre patient, très cher docteur, donc vous établissez votre diagnostic, vous établissez votre plan de traitement prévisionnel, et ensuite le planning est géré en fonction des indications que vous allez nous donner. C'est-à-dire que c'est vous qui nous dites sur mon premier rendez-vous, je vais adresser tel problème, tel problème, tel problème, j'ai besoin de tant de temps. Et c'est sur la base donc, de vos éléments que nous affectons les rendez-vous de vos patients. En général, un patient vient en moyenne une fois par semaine. Voilà. On a un rythme de venue du patient hebdomadaire jusqu'à ce que vous ayez fini d'adresser l'intégralité de vos soins. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez surtout pas à en poser. Ah, alors, quel est le parcours patient et est-ce qu'il y a beaucoup de patients? Alors, le parcours patient, comme je viens de l'indiquer, donc le premier rendez-vous, si on part sur un rendez-vous de bilan, donc le patient vient au centre, on va constituer son dossier médico-administratif, on l'installe en salle d'attente. Le praticien se voit indiquer dans son Doctolib, dans son cabinet, que son patient est arrivé. Il vient récupérer le patient et il va l'emmener dans sa salle de soins, effectuer le questionnaire médical, effectuer des radios si c'est nécessaire, et effectuer son diagnostic. Ensuite, ensuite, vous effectuez un devis s'il y a un devis à faire pour ce patient. Et derrière, c'est nous qui allons traiter tout l'aspect administratif pour le patient. Et on va s'occuper d'envoyer la demande de prise en charge à sa mutuelle, de réceptionner cette demande de prise en charge, de recontacter le patient une fois qu'on a la réponse de sa mutuelle et de le faire rentrer en soins. Voilà, tout simplement. Très bien. Nous avons une autre question qui est… Ah, attends, je crois qu'il y avait une deuxième question dans la première, c'est est-ce qu'on avait beaucoup de patients, il me Oui, semble. est-ce qu'il y a beaucoup de patients? Tout à fait. Oui. Alors, comme je vous l'ai dit, on s'installe dans des agglomérations pour l'instant de plus de 200 000 habitants. On a la volonté de se mettre sur une patientèle que nous, on appelle universelle, c'est-à-dire qu'on a vraiment la vocation d'être accessible au plus grand nombre de patients, peu importe la couverture médicale de ce patient. Donc, par principe, nos centres sont localisés pour être facilement accessibles et dans des endroits qui vont être piétons. On n'est pas dans des zones touristiques, hein, on n'est pas, voilà, c'est pas des endroits où on s'installe, mais par principe, on se met en effet à des endroits où, où les gens ont besoin de nous. Donc oui, on a beaucoup de patients, tout à fait. Merci Catherine. Nous avons une autre question qui est le planning d'une journée est-il géré par le praticien? Alors, comme je vous l'ai dit, le planning est alimenté sur la base des rendez-vous que les chirurgiens dentistes nous dictent, entre guillemets. Donc, dans votre planning, au-delà des rendez-vous que vous nous demandez de planifier par rapport à l'ensemble de vos diagnostics, on va essayer d'avoir un rythme au niveau de l'agenda qui puisse vous permettre d'avoir des journées qui ne soient pas monotones. C'est-à-dire que vous n'allez pas être une journée totalement en bilan ou une journée totalement en endo ou une journée totalement en détartrage. Donc, nous, de notre côté, on essaye de rendre votre agenda dynamique pour que vos journées soient complètes, avec du soin conservateur, du soin prothétique, du détartrage, de la restauration. Voilà. Donc, vous avez aussi des nouveaux patients et des urgences dentaires, mais c'est en moyenne un agenda chez nous d'un praticien qui est là depuis quelques semaines et qui a constitué un petit peu sa patientèle, représente en moyenne entre 8 et 12 rendez-vous par jour, puisque comme on travaille en regroupant nos actes, vous êtes plutôt sur des longues séances. Et après, Radou, tu pourrais peut-être parler d'une journée type. Je pense que tu es mieux placé que moi pour… T'as déjà bien expliqué. En gros, nous, en tant que chirurgien dentiste, on établit un plan de travail prévisionnel de notre patient. On prend toutes les décisions pendant la première séance. C'est pour ça qu'on prend un long rendez-vous de 40 minutes pour bien avoir le temps d'expliquer au patient, de bien le mettre en confiance, de bien comprendre et bien comprendre ses besoins et lui proposer le plan de traitement le plus adéquat. Et ensuite, on laisse gérer
l'administratif. Donc, moi, à la fin de bilan, je mets tout dans mon dossier administratif. Et ensuite, c'est nos coordonnatrices de soins qui sont très compétentes et qui gèrent mon agenda de manière assez bien. Et Catherine, tu as oublié de dire, c'est pas que mettre les patients dans l'agenda, mais aussi s'assurer que les patients sont là, les appeler, les remplacer s'ils ne viennent pas. Et comme ça fait qu'on n'a pas trop de trous dans nos agendas. On travaille du matin au soir et on fait que notre métier. Voilà. Très bien. Nous avons une autre question. Quel type de profil recherchez-vous? Alors, nous, on recherche des chirurgiens dentistes, des omnipraticiens et des spécialistes, jeunes ou expérimentés, qui ont un diplôme leur permettant d'exercer en France, qui ont envie de travailler, qui sont capables et qui ont envie de s'intégrer dans une équipe, parce que je vous ai expliqué tout à l'heure qu'un centre, c'était une vingtaine de personnes. Donc, il faut avoir envie de travailler en équipe avec l'ensemble du dispositif. Voilà. On cherche des praticiens qui ont envie de s'investir dans notre projet, qui soient expérimentés ou pas, hein, c'est pas tellement le propos. Quand le praticien n'est pas expérimenté, on l'accompagne, et quand il est très expérimenté, on aime bien que le très expérimenté qui arrive et cette envie de transmettre et un petit besoin de pédagogie, c'est jamais trop, de manière à ce que l'ensemble de l'équipe puisse progresser en termes de compétences techniques ensemble. Voilà. On fait essentiellement de l'omnipratique, mais sur chacun de nos centres, on a de l'implantologie, de l'orthodontie et de la pédodontie. Alors, nous avons plein de questions. D'accord. Première, quels sont les horaires au fauteuil qui fixent les jours de présence? Alors, le patient entre en salle de soins à 9 h, il en sort à 13 h, il re-rentre à 14 h, il en sort à 19 h. Ça, c'est souvent ce qui arrive. Il peut y avoir du retard, hein. Ça peut arriver de prendre un petit peu de retard avec son patient. Mais ça, c'est les horaires où les patients sont accueillis en salle de soins. Nous, on vous demande d'être présent à 8h45 le matin pour accueillir le premier patient à 9 h, qui est là, lui, à 9 h. Ce quart d'heure vous permettant de vous changer, de prendre un petit café, de regarder votre agenda de la journée, de débriefer avec votre assistante dentaire si c'est nécessaire, ou avec votre coordinatrice si c'est nécessaire. Et le soir, je vous dirais bien que sur vos contrats de travail, il est noté 19h30. Mais bien souvent, nos praticiens s'en vont quand ils ont fini leur dernier patient à 19 h. Et ils ne sont pas très souvent en retard le soir. En général, voilà, on est sur des contrats de 39 heures. Les praticiens sont là à 8h45 et ils partent plutôt à 19h10, 19h15 le soir. Les temps pleins chez nous, ce sont des contrats de 39 heures répartis sur 4 jours par semaine. Quant au choix du jour de mais on peut tout à fait être sur ce qu'on appelle de la vacation. Donc, ça peut être aussi 2 jours d'omnipratique ou 3 jours d'omnipratique hebdomadaire. On n'est pas forcément que sur du temps plein. En omnipratique, on est sur des vacations un minimum de 2 jours. Et le jour off de la semaine, alors ça dépend de sur quel centre vous arrivez, puisque soit vous êtes sur un centre qui ouvre, et dans ce cas-là, c'est quand même plus simple d'avoir la journée off qu'on souhaite obtenir. Soit vous arrivez sur un centre existant, et là, on vous propose un jour de repos parmi les jours qui restent. Forcément. Alors, ce n'est pas parce qu'on rentre, on peut tout à fait, pardon Isiane, on peut tout à fait, j'ai le cas de praticiens qui veulent impérativement avoir, par exemple, le vendredi en off. Ce n'est pas parce que le vendredi off n'existe pas au moment où on arrive qu'il n'existera pas un peu plus tard. Donc, quand c'est comme ça, on vous propose de démarrer avec un autre jour off et on se met d'accord pour que dès que un vendredi se libère, dans l'ordre chronologique, vous puissiez le prendre en fonction des demandes. Il y a certains praticiens aussi qui aiment bien avoir le vendredi parce qu'ils vont suivre des formations.
Là encore, ça ne doit pas être un frein à l'envie de rejoindre nos centres, puisque c'est des choses qu'on sait parfaitement gérer. Et quand vous avez une semaine de formation par mois ou un jeudi, un vendredi toutes les 3 semaines, on s'arrange toujours pour que vous puissiez récupérer ces journées quand vos confrères ou vos consoeurs sont en repos de leur côté ou en congé. Voilà, donc il ne faut pas que ce soit un point bloquant pour postuler, entre guillemets, ou pour avoir envie de rejoindre nos équipes. Il y a toujours, on finit toujours par trouver des solutions. Si ce n'est pas à l'instant T, c'est un peu plus tard, mais la solution arrive toujours. Alors, autre question, quel est le rendement horaire attendu pour un chirurgien dentiste? Quel est le rendement horaire attendu pour un chirurgien dentiste? Oui. Alors, je ne sais pas exactement ce que veut dire cette question. Nous, on n'attend pas de rendement horaire par chirurgien dentiste. C'est-à-dire que nos praticiens n'ont pas d'objectif de rendement horaire. Et on a coutume de dire que quand on travaille de façon qualitative, nous, on a une particularité d'avoir un protocole pour chacun des métiers chez nous. Donc, il y a un protocole pour les chirurgiens dentistes, il y a un protocole pour les assistantes dentaires, il y a un protocole pour les assistantes administratives. Et ces protocoles ont été créés pour être dans une démarche qualitative. Quand on est dans une démarche qualitative et qu'on applique bien les protocoles, en conservant la liberté de chacun, et notamment celle du praticien, dans le choix de son plan de traitement, il n'y a pas d'intervention chez nous sur les plans de traitement des dentistes, j'ai envie de vous dire que le rendement horaire, il se fait tout seul et on n'a pas forcément besoin d'en parler. Voilà. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Tous les conférenciers de ce métier, hein, les grands conférenciers de ce métier dont je ne fais pas partie, vous direz qu'un rendement pour un cabinet libéral ou des centres dentaires, c'est autour de 300 € de l'heure. Voilà. Mais ce n'est pas ce que nous, on attend. Et d'ailleurs, on est bien au-deçà de ce rendement. Alors, autre question, le praticien a-t-il une assistante attitrée et permet-elle un travail à 4 mains? Alors, Ado, je peux peut-être te laisser répondre à cette question, parce que toi, tu es en immersion dans les salles de soins. Oui, on a une assistante dentaire, je dirais pas attitrée parce que on travaille dans une équipe et l'assistante, parfois, elle peut être une autre, mais nos équipes sont formées de manière à être souples. Et comme ça, si jamais une assistante elle est malade ou en congé, son praticien ne va pas se retrouver tout seul. Donc, à chaque fois, chaque jour, on a une assistante au fauteuil. La plupart du temps, c'est l'assistante attitrée, mais si elle n'est pas là, ça sera une autre assistante. Merci Radou pour ta réponse. Alors, de quoi est composé un plateau technique type chez nous? Ça, c'est pour Plateau Radou. technique, c'est moi. Plateau technique type, c'est assez simple. On a tout ce qui est matériel, les matériaux classiques, composites, anesthésie, qui sont de très bonne qualité, de haute gamme. Ensuite, on a les radios qui sont plein méca. On a le localisateur d'Apex qui est Morita et Woodpecker Motopex. On a un système un système endo qui est en rotation continue pour le moment, mais on teste pour introduire aussi des systèmes de réciprocité, caméra numérique, fauteuil à deck. Je pense que j'ai tout dit. Est-ce que ça répond à la question du praticien qui a posé cette question? Oui. Oui. Ah, super. Alors, autre question, combien y a-t-il de praticiens par centre? Alors, je vous le disais tout à l'heure qu'on avait des centres qui, on a juste 2 centres aujourd'hui qui ont 6 fauteuils. Le reste de nos centres sont composés de 7 ou 8 salles de soins.
Donc, en moyenne, en comptant les spécialités qui sont sur des vacations courtes, on est entre 7 et 10 dentistes par centre. Très bien, merci Catherine. Autre question, comment avez-vous géré la période de fermeture des centres pendant le Covid? Ah, alors ça, c'est une bonne question. Écoutez, c'est un souvenir très récent, hein. Comme l'ensemble des personnes qui sont là ce soir, hein, j'imagine. Donc, on a fermé nos centres le lundi 17 mars 2020 au matin. On s'est tout de suite organisé pour assurer les permanences téléphoniques. Ça, c'était le premier point. Donc, il y avait une permanence téléphonique globale chez nous, assurée par l'ensemble des managers et toutes les urgences dentaires toutes les urgences dentaires étaient traitées par des chirurgiens dentistes, dont Rado Armassou, que vous avez ce soir, qui a fait pas mal d'ordonnances et qui a passé beaucoup d'appels. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, organisation des centres et permanence téléphonique pour répondre à l'ensemble de nos patients. On a aussi fait la permanence pour pas mal de nos voisins qui n'avaient pas eu la possibilité de mettre en place leur système de permanence téléphonique. Et ensuite, en cas de grosse urgence, on a orienté via les consignes des différents conseils de l'ordre sur lesquels sur les villes où nous sommes implantés. Concernant nos équipes, en termes de politique interne, on a tout de suite mis en place le chômage partiel pour l'ensemble de nos collaborateurs dans les règles stricto sensus de l'art. Et on a réouvert progressivement et on s'est acharné, c'est le bon mot, à trouver des EPI pour pouvoir redémarrer notre activité au moment où ça allait être possible. Ce qu'on a fait de manière progressive à partir de début juin, de mémoire. Tout d'abord en étant très précautionneux. Donc, on a réouvert notamment en ayant 2 salles de soins par praticien. Donc, on avait 2 équipes, une du matin, une de l'après-midi. Et au fur et à mesure que nos systèmes sanitaires ont été complètement renforcés, purificateurs d'air, double flux pour la VMC, etc. On a réouvert début juillet complètement normalement. Voilà. Merci. Et on continue d'appliquer strictement l'ensemble des protocoles sanitaires, bien entendu. Merci Catherine. Alors, nouvelle question. Donc, vous Pour parlez... rajouter, j'aimerais juste dire que nous, on a passé, les dentistes, ils ont passé une période sans stress. On a été payé à 80% de notre salaire moyen, ce qui était vraiment apaisant. Le plus dur, ça a été de réussir à remettre tout le monde sur une dynamique de travail. Voilà. Oui. On était un peu en vacances, c'est vrai. En vacances à la maison. Alors, Ouais, voilà. vous parlez de caméra numérique. Ne l'utilisant pas, faites-vous une formation individuelle pour le praticien nouvellement arrivé? Ah oui, il y a toute praticien nouvellement arrivé. Il est formé dans tout ce qu'il a besoin. D'abord, d'habitude, les praticiens ils passent des entretiens et pendant cet entretien, on établit un niveau d'expérience de praticien et un besoin de formation dans l'immédiat et dans l'avenir, et aussi un besoin de formation que le praticien souhaite faire. Et on accompagne le praticien de début jusqu'où il a besoin d'aller. Donc oui, il va être formé au début par un confrère dans les premiers jours. On va organiser une formation dédiée avec un des plus bons formateurs des caméras numériques qui existent, et ensuite plusieurs dans l'avenir si nécessaire. Et du coup, dans la continuité, quel type de formation peuvent suivre les professionnels chez nous? Il y a 3 types de formations où on sait accompagner le praticien. Il y a premièrement la formation confraternelle. Il y a tes confrères qui
peut t'aider dans certaines situations stress. Donc, le moment de solitude que j'rencontrais avant quand j'étais en libéral, ça n'existe plus. Et c'est un type de formation. Ensuite, il y a la formation organisée par l'entreprise où on ramène des formateurs externes, des formateurs qui sont connus, qui sont appréciés en France, qui font des formations pour nos équipes. Et ensuite, il y a aussi un soutien pour les formations, les DU, ou les formations plus spécifiques en planto, ortho, chirurgie alvéolaire que le praticien souhaite faire. Et là, l'entreprise s'implique pour soutenir le praticien au mieux possible. Très bien. Alors, pourquoi choisir le réseau Docali? Alors ça, c'est une bonne question, hein. Pourquoi choisir le réseau Docali? Écoutez, alors moi, je pense qu'il y a 10 raisons de rejoindre ce réseau. La première, pour moi, c'est l'organisation. C'est globalement le point fort que l'ensemble des praticiens avec qui on travaille mettent en avant, notamment ceux qui pourraient venir de réseaux similaires. Le premier point, donc, c'est l'organisation. Je vous le disais tout à l'heure, des protocoles. Chaque personne sait ce qu'il a à faire. Chaque personne a son propre métier et il y a un rôle clair pour chaque membre et des équipes et un savoir-faire à travailler ensemble aussi. On a des procédures qui sont claires chez nous et qui nous permettent d'apporter de la fluidité et de l'efficacité dans les échanges et dans le travail. Bien sûr, les dentistes sont libérés de la charge administrative et logistique, accompagnés par une assistante dentaire. Ça, c'est le premier point, c'est l'organisation. Le second point, c'est la qualité, qualité des soins, qualité de l'accueil patient, qualité de l'hygiène, de l'asepsie et la qualité dans la facturation des actes également. Le troisième point, c'est le pilotage. On a un reporting de qualité qu'on partage avec l'ensemble de nos collaborateurs, transparence totale. On a une gestion très efficace de l'absentéisme patient, puisque moi, j'ai la grande fierté de dire qu'aujourd'hui, on a trouvé un système qui nous permette de ne pas dépasser les 10% d'absentéisme patient. Alors, ne me posez pas la question du secret pour y être, puisque je ne vous la donnerai pas, évidemment, parce que j'ai mis du temps à la trouver. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a une organisation qui nous permet de limiter l'absentéisme patient à 10%. En moyenne, c'est plutôt 20-25% de taux d'absentéisme sur ces modèles-là d'exercice. Le quatrième point, c'est la qualité des équipes de management et des équipes opérationnelles. On a un management qui est tourné vers l'humain, le partage et l'échange avec une vraie dimension RH. On parlait tout à l'heure de la période de Covid. On a profité de cette période, enfin, pas un seul collaborateur n'est resté en détresse de solitude, n'est resté en détresse financière. On a été extrêmement vigilants à être tous les jours en contact avec nos patients et nos équipes. Donc, la dimension managériale chez nous, c'est quelque chose de très important, vraiment de fondamental. L'accès aux soins, on en a un peu parlé tout à l'heure aussi, mais on a des implantations dans des quartiers mixtes avec une population universelle, variée. Ça, c'est important, puisqu'en termes d'exercice, vous, praticiens, vous avez la possibilité d'avoir un exercice complet, d'adresser des beaux cas de réhabilitation globale qui vous donnent une grande satisfaction dans la réalisation de vos actes et dans votre capacité à pouvoir redonner le sourire aux patients que vous soignez. Il y a quelque chose de très important aussi chez nous, c'est mon 6e point, c'est le fun. On a un programme Happiness. Quand on est hors contexte Covid, je veux dire, mais on a un programme Happiness qui est animé par Iciane, qui est très humble aussi. On organise également des after-work une fois par mois dans toutes nos régions, en même temps, à la même date, au même moment. On a un événement annuel qu'on a appelé le Save the Date, qui est quelque chose qu'on a vraiment très, très hâte de remettre en place parce qu'on se manque tous beaucoup. On est très attachés les uns aux autres et on a également des événements qui sont internes au centre parce que dans les centres, ma foi, ce sont des grandes familles. Et normalement, quand on est une grande famille qui s'entend bien, on cherche toujours à célébrer le moindre événement.
Mon 7e point serait la formation, et Sarah Dou vous en a parlé à travers nos 3 axes de formation. De la formation par accompagnement en interne, par transfert et transmission de connaissances, de nos plus expérimentés vers nos moins expérimentés, la formation externe et la formation plus structurante, plus diplômante. On accompagne nos praticiens dans ces 3 domaines-là. La technologie, on a parlé de prise d'empreinte numérique. Bon, ben voilà, c'est notre dernier outil high-tech dans l'ensemble de nos centres. Et puis, bien sûr, il y a les conditions salariales, puisqu'on vous propose un statut de salarié, c'est un statut cadre, c'est un contrat en durée indéterminée. C'est une vraie liberté dans un mode d'exercice salarié, liberté d'exercice, liberté d'expression. Moi qui connais bien l'exercice libéral, puisque j'ai travaillé pendant 7 ans comme directrice des ventes chez GACD, on essaye tous de mettre le praticien dans un exercice libéral avec un cadre salarié. Mais c'est le cadre qui est salarié, ce n'est pas l'exercice en tant que tel. Vous avez des vacations possibles, on a des rémunérations qui sont très attractives, et on propose également à nos chirurgiens dentistes des évolutions de carrière vers des postes de dentistes référents, des postes de coaching plus dédiés à certaines spécificités, des postes de formateurs. Donc, il y a de la mobilité géographique à travers notre présence géographique dans toute la France, mais il y a aussi de la mobilité, de la promotion interne, y compris pour nos chirurgiens dentistes. Et ça, c'est important de pouvoir proposer de la mobilité et de l'évolution aussi aux chirurgiens dentistes. Le dernier point, c'est que tout le monde participe au développement de nos projets. Tous les avis comptent. On a un réseau Facebook en interne où tout le monde s'exprime. On effectue des enquêtes de satisfaction de nos collaborateurs tous les mois. Donc voilà, c'est vraiment un projet qu'on construit en partenariat avec nos collaborateurs. Voilà, ça fait 10 belles raisons, je trouve. Merci Catherine pour cette... Je pourrais en trouver plus, mais bon, je me suis arrêtée là. C'est très bien, c'est très complet. Alors, autre question, dans un centre, y a-t-il un prothésiste attitré où chaque praticien peut-il avoir son prothésiste? Alors, je vais répondre à cette question par deux réponses, en fait, puisqu'on parle de prothèses, mais on pourrait avoir la même question sur les consommables. Donc, nous, on a plus de 110, 115, 120 dentistes dans nos centres. Donc, on a fait le choix de référencer 3 laboratoires de prothèses par centre, de la même manière qu'on a fait le choix de référencer un certain nombre de références au niveau du consommable. Et les praticiens choisissent parmi ces consommables et ces prothésistes ceux qui leur correspondent le mieux. Alors, parce que si on laissait chaque praticien décider de son prothésiste et de sa commande de consommables, eh ben, je me retrouverais vite avec 100 commandes de consommables et probablement 70 prothésistes référencés, ce qui serait complètement impossible à gérer. Merci Catherine. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Nous vous laissons encore quelques minutes. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous poser. Alors, en attendant, je vais vous partager nos coordonnées auxquelles vous pouvez nous joindre. Nous vous ferons un plaisir de vous répondre. Donc, le premier, le téléphone fixe pour rejoindre l'équipe d'Ocali. Le deuxième, notre site internet Club d'Ocali. Et enfin, une adresse mail club-docali@docali.fr. Alors, Club d'Ocali, surtout, n'hésitez pas, au-delà de l'aspect prise de contact avec nous, n'hésitez pas à aller voir ce Club d'Ocali parce qu'il y a énormément, c'est un site, c'est un club d'Ocali qui est fait pour les chirurgiens dentistes et c'est un site où vous allez retrouver de l'information un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude d'avoir. Donc, j'en fais clairement la promotion. Soyez curieux, allez voir le clubdocali.fr puisque c'est quelque chose qu'on a voulu créer pour les chirurgiens dentistes, d'un peu différent. Donc, plus vous irez vous connecter et plus vous nous ferez des remarques et plus on arrivera à créer un club qui correspondra à vos attentes. Ce n'est pas un club qui est destiné uniquement aux praticiens qui travaillent avec nous. Il a une vocation beaucoup plus large d'information. Donc, vraiment, j'insiste, club-docali.fr. Allez jeter un coup d'œil, c'est très important. J'en profite aussi pour dire que
Vous pouvez nous appeler, que vous soyez postulant ou pas, hein. Si vous avez des questions, si vous avez envie de venir voir un centre, si vous avez envie de passer une journée d'observation. Voilà, régulièrement, on reçoit des praticiens qui sont curieux de voir notre modèle, de voir comment on fonctionne et qui ne travailleront jamais avec nous. Bon, alors s'il y en a qui veulent travailler avec nous, qui sont intéressés, c'est bien d'appeler aussi. Mais on est toujours très contents de pouvoir montrer nos centres, le projet qu'on a construit, de pouvoir vous proposer d'avoir des échanges avec des confrères sur place. Voilà, c'est quelque chose qui nous fait toujours très plaisir. Donc, nous, on est très, très open à vous accueillir, même juste pour faire connaissance. Vous ne serez pas séquestrés à l'intérieur de nos centres, rassurez-vous. Merci Catherine. Alors, nous avons une autre question. En étant sur un centre en province, quel serait le laboratoire de prothèse? Bah, nous, on travaille avec des laboratoires français, hein, normes CE, et ce sont des laboratoires qui travaillent avec d'autres centres, avec l'exercice libéral, avec des centres mutualistes, et qui ont un périmètre national. Donc, que vous soyez en province ou sur Paris, vous avez les mêmes labos. Merci pour ta réponse, Catherine. N'hésitez pas à poser vos questions, si vous en avez d'autres. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour des questions. D'accord. OK. Très bien. Bon, bah, écoutez, moi, je vous remercie pour cette participation active. J'ai été contente, en tout cas, de pouvoir nous présenter, de présenter les centres d'Ocali, parce que c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur et qu'on est heureux de rejoindre tous les jours. Merci pour vos questions. J'espère qu'on a su répondre de façon claire à l'ensemble des questions que vous avez posées. Et puis, surtout, n'hésitez pas, Club d'Ocali, il y a un numéro de téléphone. Vous aurez l'occasion d'être invité à nos prochains webinaires, puisque vous avez suivi celui-là. Donc, par défaut, vous serez dans la liste de nos invités VIP pour les prochains et vous serez informés en priorité. Et en tout cas, merci à tous d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Je vous souhaite une belle fin de soirée, un bon appétit, parce que j'imagine que ce n'est pas fait. Et portez-vous bien, tous. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Radou. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci Au revoir. à tous. Merci, au revoir. Au revoir.